Bienvenue dans la tête d'un secouriste, le podcast dédié à toutes ceux et toutes celles qui veulent comprendre ce qui se joue quand chaque seconde compte. Plongez avec nous dans les coulisses de l'urgence, là où l'humain est au cœur de l'action. Une douleur dans la poitrine, c'est sans doute l'un des signaux les plus angoissants que notre corps peut nous envoyer. Qu'elle arrive brutalement au repos ou en plein effort, une seule question se pose, qu'est-ce qui se passe? Et surtout, que faut-il faire? C'est ce que nous allons décortiquer ensemble. Alors imaginez la scène. Une douleur soudaine, là, dans la poitrine. C'est le genre de situation que personne n'a envie de vivre, c'est clair. Mais savoir comment l'interpréter, comment réagir, eh bien ça peut littéralement tout changer. Et le message principal, le plus important de tous, il est là. C'est un symptôme qu'il ne faut jamais, mais alors jamais, prendre à la légère. C'est un véritable gyrophare que le corps allume, et il exige une attention immédiate. Bon, mais alors d'où est-ce qu'elle vient cette douleur? Spontanément, on pense tout de suite au cœur. Et bien sûr, c'est une piste très sérieuse. Mais en réalité, c'est un peu plus complexe que ça. La douleur peut en fait venir de plusieurs organes différents. Allez, on commence par ce qui fait le plus peur, les causes cardiaques. La plus connue, évidemment, c'est l'occlusion d'une artère coronaire, c'est le mécanisme de l'infarctus. Mais ce n'est pas tout. Ça peut aussi être une inflammation de l'enveloppe qui entoure le cœur, ce qu'on appelle le péricarde, ou, encore plus grave, une fissure de l'aorte, l'artère principale du corps. Et là, c'est une urgence vitale. Mais attention, le cœur n'est pas le seul suspect. Les poumons sont aussi une source très fréquente de douleurs thoraciques. On peut avoir affaire à une simple infection ou à un pneumothorax, c'est quand le poumon se décolle de la paroi, pour faire simple. Et puis, il y a la redoutable embolie pulmonaire, un caillot de sang qui vient boucher une artère des poumons. Et pour que le tableau soit complet, il faut savoir que la douleur peut même venir du système digestif. Un simple reflux gastrique peut en être la cause. Ou alors, ça peut être une douleur nerveuse, une névralgie. Et il ne faut pas oublier non plus l'origine purement psychologique, comme lors d'une grosse crise d'angoisse. D'accord, on a vu qu'il y a plein de causes possibles. Alors comment faire le tri dans tout ça? La clé, c'est d'apprendre à écouter son corps, à analyser la douleur avec précision. Il faut se transformer en véritable détective des symptômes. Pour y arriver, il faut se poser les bonnes questions. D'abord, le type de douleur. Ça fait comment? Est-ce que ça serre comme dans un étau? Est-ce que ça brûle? Est-ce que c'est comme un coup de poignard? Ensuite, où est-ce que ça fait mal, exactement? En plein milieu? Est-ce que la douleur irradie dans le dos, la mâchoire, le bras? Puis le contexte. Quand est-ce que ça a démarré? Et enfin, est-ce que c'est une douleur continue ou intermittente? Et vous savez, les mots que les gens utilisent pour décrire ce qu'ils ressentent, ce sont des indices précieux. Quand quelqu'un parle d'une douleur en étau ou de la sensation d'avoir un poids sur le thorax, ça fait tout de suite penser au cœur. Une sensation de déchirure brutale peut orienter vers un problème d'aorte. Ces descriptions sont vraiment capitales pour la vie médicale. Mais il n'y a pas que la douleur elle-même. D'autres signaux doivent vraiment mettre la puce à l'oreille. Un malaise général, par exemple, avec une grande pâleur, des sueurs froides, ou encore des nausées, des vomissements. Tous ces symptômes qui s'ajoutent à la douleur sont souvent des marqueurs de gravité. Ça indique que la situation est potentiellement très sérieuse. Ok, maintenant parlons des conséquences. Pourquoi est-ce si crucial de réagir vite? Tout simplement parce que derrière cette douleur, il peut y avoir des risques vitaux, des risques bien réels. Et là, chaque minute perdue peut avoir des conséquences dramatiques. Pour bien comprendre le danger, on va suivre la chaîne d'événements la plus fréquente. Souvent, tout part de là. Une artère du cœur, une artère coronaire, qui finit par se boucher complètement, souvent à cause d'une plaque de cholestérol. Quand l'artère est bouchée, le sang ne pèse plus. Une partie du muscle du cœur n'est plus irriguée, elle manque d'oxygène et elle commence à mourir, à se nécroser. C'est ça, l'infarctus du myocarde, la fameuse crise cardiaque. Et le problème, c'est que ce muscle cardiaque abîmé peut se mettre à disjoncter. Électriquement, c'est le chaos. Le cœur se met à trembler de façon inefficace, il ne pompe plus de sang du tout. C'est ce qui mène directement à l'arrêt cardiaque si rien n'est fait immédiatement. Mais l'infarctus, ce n'est pas le seul grand méchant de l'histoire. Une fissure de l'aorte, ça peut provoquer une hémorragie interne massive et foudroyante. Une grosse embolie pulmonaire peut elle aussi causer un arrêt cardiaque. Et d'autres problèmes aux poumons passent très vite dégénérer en détresse respiratoire aiguë. Pour bien évaluer la situation, il faut aussi connaître ce qu'on appelle le terrain de la personne. Ses antécédents médicaux, ses facteurs de risque, ce sont des pièces du puzzle qui sont absolument fondamentales pour mesurer l'urgence de la situation. Du coup, il faut absolument se demander: est-ce que la personne a déjà eu ce genre de douleur? Est-ce qu'elle est déjà connue pour des problèmes de cœur, comme une angine de poitrine, ou des problèmes de circulation, comme une phlébite? Et bien sûr, les antécédents dans sa famille, ça compte aussi énormément. Et à ça, on ajoute les fameux facteurs de risque bien connus.
Le tabac, l'obésité, le diabète, l'hypertension, trop de cholestérol. Quand on cumule plusieurs de ces facteurs, le risque d'un accident grave grimpe en flèche. C'est mathématique. Et puis, il y a des situations très particulières qui doivent allumer une grosse lumière rouge dans la tête et faire penser tout de suite à une embolie pulmonaire. Une douleur à la poitrine qui arrive juste après un long voyage en avion, une période d'alitement prolongée ou une immobilisation avec un plâtre, c'est un signal d'alerte majeur. Bon, on est d'accord, poser le bon diagnostic, c'est compliqué, c'est le travail des médecins. Mais face à une personne qui souffre, en tant que témoin, il existe un plan d'action qui est simple, clair et qui peut tout changer. Allez, on passe au geste qui sauve. Voici ce qu'il faut faire en 4 étapes. 1. On installe la victime dans la position où elle se sent le mieux. Souvent, c'est semi-assise, ça aide à mieux respirer. 2. On essaye de repérer où est le défibrillateur le plus proche, juste au cas où. 3. Et c'est le point crucial, on demande un avis médical sans délai, on appelle les secours. Enfin, 4. Si la personne a un traitement sur elle pour ce genre de crise, on l'aide à le prendre. Vraiment, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. Face à une douleur thoracique suspecte, notre pire ennemi, c'est le temps. Chaque seconde qui passe, c'est une perte de chance. Agir vite, c'est la seule et unique clé. Voilà, on a vu que la douleur thoracique, c'est un symptôme complexe, avec plein de causes possibles. Mais la bonne réaction, elle, est finalement assez simple, et elle peut littéralement sauver une vie. La prochaine fois que l'on est confronté à ça, la vraie question n'est plus de savoir exactement ce qui se passe, mais de savoir quoi faire. Et maintenant, on a les clés. Merci à tous d'avoir écouté le podcast Dans la tête d'un secouriste. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos épisodes sur YouTube ou alors sur Spotify. On se dit à très bientôt pour une nouvelle capsule pédagogique.